Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir des ressources pour appliquer la science de la lecture. On y va tout de suite avec mon partage d'écran. Euh, Rencontre qui est bien sûr organisée par les éditions Passe-Temps et Placotte. Dans cette vidéo, le focus sera mis sur la conscience phonologique, le décodage, la fluidité. On va avoir une deuxième vidéo par la suite qui va traiter du langage oral et de la compréhension. On commence tout de suite avec la reconnaissance des terres. Donc, nous reconnaissons que les éditions Passe-Temps desservent les citoyens sur tous les territoires traditionnels des Premières Nations, des Inuits, des Métis dans tout le Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec tout le pays. Cette reconnaissance nous rappelle notre responsabilité envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, partageons et vivons. On commence au départ avec qui sont les éditions Passe-Temps. Possiblement que vous avez déjà vu ou pas dans votre école les livres Escalire, la collection des logs à monstres, la collection des codes, les cartes à lire et l'automate. Ce sont des ressources qui sont souvent utilisées dans les différents milieux pour travailler la science de la lecture et on va les aborder plus tard lors de la présentation. Pour débuter, les éditions Passe-Temps ont fait un bref historique. Ça existe depuis 1996. C'est une enseignante qui voulait que ses élèves apprennent par le jeu. Elle a commencé à faire des jeux dans sa maison, les utiliser avec ses élèves. Ses collègues en ont demandé. Et éventuellement, son mari est embarqué dans l'entreprise parce que ça devenait trop gros. Puis finalement, maintenant, ce sont les deux fils qui ont repris l'entreprise. On parle d'une production écologique et locale. On est fait entièrement conçu et fabriqué entièrement au Québec. On vise l'apprentissage par le jeu et ce qui nous différencie énormément, c'est le contenu qui est toujours rigoureux et pertinent. On travaille avec des auteurs sur le terrain, des spécialistes du jeu, des chercheurs en milieu universitaire, des spécialistes dans le domaine. Ensuite, la présentation est toujours exceptionnelle pour donner envie à vos élèves d'utiliser les ressources et les jeux. On a une équipe de graphistes chevronnés. Et finalement, la qualité des matériaux. On sait que vos budgets sont limités. On veut alors s'assurer que les ressources vont durer dans le temps. Pour l'écologie aussi, c'est important. On poursuit avec le modèle de Scarborough que vous avez possiblement vu à plusieurs reprises. Dans cette vidéo-ci, le focus sera mis sur l'identification des mots. La prochaine vidéo traitera davantage la compréhension du langage et la compréhension en lecture. Le but de l'enseignement de la lecture, c'est bien sûr de travailler la conscience phonologique, le décodage et la reconnaissance de mots pour permettre à vos élèves de lire de façon de plus en plus automatisée. Toutefois, c'est important de travailler aussi de façon parallèle la compréhension du langage afin de rendre la lecture de plus en plus stratégique pour finalement avoir des lecteurs compétents qui vont avoir une lecture fluide et qui vont être capables aussi d'intégrer l'identification des mots et la compréhension. Je débute la présentation des ressources avec la conscience phonologique. On voit ici un petit casse-tête avec la conscience phonologique. Dans la science de la lecture, on met beaucoup l'emphase sur la conscience phonémique, mais sachez que les autres aussi sont imbriqués. Les enfants doivent être en mesure de compter les mots, d'identifier, fusionner, segmenter des syllabes, d'identifier et produire des rimes, et au niveau de la conscience phonémique, d'identifier le phonème initial, final, ajouter et enlever des phonèmes, identifier des sons, fusionner des sons, compter le nombre de sons et segmenter en sons. Vous voyez ici notre ressource vedette pour la conscience phonologique qui est Gargotte et Livre-Lipou. Pour le moment, nous avons Gargotte et Livre-Lipou syllabes. Dans quelques temps, soit au mois de novembre 2023 ou en janvier 2024, l'ensemble Gargotte et Livre-Lipou son va voir le jour pour travailler la conscience phonémique. On prend le temps d'aller voir Gargotte et Livre-Lipou syllabes. Puis, par la suite, vous verrez éventuellement sortir le Gargotte et Livre-Lipou son. Le principe de la collection Gargotte, c'est qu'on propose 4 jeux qui vont avoir chacun des objectifs différents et un guide d'accompagnement. On va débuter avec le guide d'accompagnement.
Dans le guide d'accompagnement ici, vous voyez que vous retrouverez des pré-tests et des post-tests pour chacun des objectifs qui sont travaillés. On sait avec la science de la lecture, on parle beaucoup de l'importance de suivre la progression des élèves. Pas nécessairement d'utiliser des tests normalisés qui sont très compliqués pour un enseignant, bien sûr. Hein, ça, il y a des spécialistes là, qui vont souvent les utiliser, mais plutôt d'avoir des outils pour nous permettre de voir la progression de nos élèves. Gargot et Livre-Lipou vous proposent cet outil avec le pré-test et le post-test, ainsi que des activités reproductibles pour travailler les objectifs. Je reviens avec la collection à proprement dit avec les jeux. On voit ici qu'on a 4 jeux différents, comme je disais, qui travaillent des objectifs différents. Vous allez avoir comme objectif compter les syllabes orales dans des mots, détecter une syllabe orale dans des mots, déterminer si des mots riment, donc des syllabes qui sont phonétiquement identiques, et discriminer des syllabes orales en début et en fin de mots. Vous avez toujours du matériel pour au moins 4 joueurs. Certains jeux vont se jouer en équipe avec l'ensemble de la classe. C'est variable selon le jeu. On les regarde brièvement. Le premier jeu compteur de syllabes ici va demander aux enfants, bien sûr, de compter les syllabes. Vous avez du matériel pour 4 élèves à la fois. Ça se joue de façon individuelle. Dans tous les jeux, on a Gargotte, qui est un ogre grognon, et les Vlipous, qui sont des joueurs de tour. Et bien sûr, les élèves prennent pour les Vlipous. Ils sont toujours du côté des petits monstres un petit peu tannants. On va sauter dans des flaques de boîte comme ça ici pour aller compter les syllabes. Dans le deuxième jeu ici, détecteur de syllabes, c'est un jeu qui joue avec l'ensemble de la classe. On sépare la classe en équipes qui ont chacun des planches distinctes avec des syllabes distinctes. Et l'enseignant va piger des mots. Lorsque les mots se retrouvent, la syllabe de notre équipe se retrouve dans le mot. À ce moment-là, on ramasse des éponges. Puis, quand on a complété notre planche, c'est nous qui gagnons. Vous avez d'autres jeux, chercheur de rimes et chercheur de syllabes. Ici, chercheur de rimes, jeu qui se joue individuellement, du matériel pour 4 élèves à la fois, et l'objectif est d'entendre des rimes des mots qui riment. Puis finalement, un jeu de parcours avec chasseur de syllabes. Chasseur de syllabes, dans ce cas-ci, qui a 2 niveaux de jeu. Au premier niveau, on doit trouver des mots qui ne commencent pas par la même syllabe que les autres. Et au niveau 2, on doit trouver des mots qui se terminent par la première syllabe. Ça fait un tour rapide de la collection Gargotte et Livre-Lipou. Aussitôt que la collection Gargotte et Livre-Lipou, l'ensemble son va sortir, vous serez bien sûr au courant si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ou si vous êtes inscrit aussi à l'infolettre des éditions Pasteur. On continue avec la collection Décode. On comprendra qu'on est maintenant passé de la conscience phonologique à la phonétique au décodage. La collection Décode va respecter tous les critères d'un livre décodable selon la science. Avant de vous la présenter concrètement, je vous parle des critères. Un livre décodable se doit d'être exhaustif. Ça veut dire qu'il doit être logique et naturel. Donc, avoir des phrases complètes, un vocabulaire riche, une histoire qui a du sens. Ça, c'est bien important. Ensuite, il doit être instructif dans le sens qu'il comprend des mots décodables qui ont été enseignés préalablement et être axé sur les compétences graphème-phonème avec une progression des apprentissages, puis finalement engageant de qualité suffisante pour que le jeune lecteur ait envie de le relire. C'est d'ailleurs encouragé de relire les livres décodables afin de développer éventuellement une fluidité et être en mesure de raconter ce qu'on a lu. On poursuit avec la collection Décode concrètement. On va aller voir le descriptif de la collection. Laissez-moi le temps de charger mon document, ce ne sera pas très long. La collection Décode, pour le moment, comprend 36 livres de 6 niveaux différents.
Les niveaux ont été construits à partir des échelles de Springer et Charol, qui sont construites à partir des statistiques de l'orthographe du français, puis qui tiennent compte des différentes particularités de la langue française. On propose 6 niveaux qui vont intégrer de façon progressive les correspondances graphèmes-phonèmes. Important de savoir qu'au début de chaque livre, les connaissances préalables au décodage vont être décrites, ce qui va permettre aux lecteurs débutants de réinvestir progressivement ces apprentissages, toujours dans un contexte de lecture authentique et amusant. Vous avez ici l'ensemble des livres. Donnez-moi une petite seconde, j'ai une petite problématique. Un instant. Pardon, je suis revenue. Vous avez ici l'ensemble des titres. Vous pouvez les voir sur les sites Internet. Sachez que les livres des codes sont disponibles en grand livre pour vous permettre de faire de la lecture avec l'ensemble de votre groupe, de tourner les pages comme un vrai livre. Vous avez la collection complète avec les petits livrets. Et finalement, la licence numérique qui est vraiment intéressante. Sur la licence numérique, vous avez les fichiers en format EPUB, PDF, HTML. Donc, on peut mettre sur le tableau blanc interactif, on peut mettre sur les iPads, on peut partager aussi aux enseignants, mettre sur Google Classroom. C'est vraiment intéressant, là, ça offre plusieurs possibilités pédagogiques et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que vous n'avez pas de limite de temps ni de limite d'enseignants et d'utilisateurs tant que c'est relié à l'école qui en a fait achat. Donc, je vous invite à aller voir la licence numérique. On y va avec les niveaux de décode. Au niveau 1, tous les mots sont entièrement décodables, ce qui veut dire que chaque son de chaque lettre est prononcé. C'est uniquement des sons simples, consonnes, voyelles, pas de lettres muettes, avec des structures syllabiques qui sont très simples. C'était un défi en soi de faire un niveau 1 avec des mots entièrement décodables, puisque la proportion en français de mots entièrement décodables est vraiment faible. Au niveau 2, on ajoute ici, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on ajoute par rapport au niveau 1. Vous voyez dans ce cas-ci qu'on a toujours des sons simples uniquement à l'exception de quelques mots fréquents qui sont non décodables. On les voit ici et dans les livres. On voit ici que vous avez un code de couleur. Les mots fréquents sont en couleur, les liaisons sont indiquées et le E muet qui s'est ajouté à ce niveau-là est mis de couleur grise pour indiquer à l'enfant de ne pas faire le son du E muet. Je tiens d'ailleurs à préciser que dans les livres, les aides à la lecture vont toujours être présentes, tandis que sur la licence numérique, vous allez avoir les versions avec aide à la lecture et les versions sans aide à la lecture, uniquement le texte en noir pour viser éventuellement l'autonomie de l'élève en enlevant les aides à la lecture. On continue ici avec le niveau 3. À ce niveau, on continue à ajouter et ce qui caractérise, c'est que maintenant, on ajoute des graphèmes complexes comme le OU, le CH et le E, ainsi que quelques autres lettres muettes qui sont toujours, encore une fois, mis en gris. Les consonnes doubles ici sont bien indiquées aussi. On va avancer progressivement dans les niveaux comme ça ici. On va ajouter au niveau 4. Ensuite, au niveau 5, vous ajoutez. Et finalement, rendu au niveau 6, on peut dire qu'on a fait le tour des correspondances, graphèmes, phonèmes, des structures syllabiques et des particularités de la langue française. Je ferme mon document ici. On poursuit la présentation. Pas bien long. Allez, OK, on continue. Ici, je prends la peine de vous montrer une vidéo qui s'appelle Enseigner et évaluer avec les livres décodables qui a été faite par Michel Minard-Corriveau et Alexandrie Mador. C'est très facile à trouver sur YouTube. Vous allez la retrouver facilement. C'est une vidéo qui est très utile, qui dure environ 20 minutes. Qui a été faite là, par deux spécialistes de la lecture. Puis ça va vraiment vous montrer comment enseigner et évaluer avec les livres décodables. D'ailleurs, elles ont choisi le livre des codes de niveau 3, La Mouche, pour faire leur vidéo. Puis à la fin, là, vous avez des codes QR qui vous donnent accès à plusieurs documents gratuits pour continuer à vous former là, de votre côté.
Michel Minard-Corriveau aussi a travaillé très fort dans les derniers temps et a proposé plusieurs ressources gratuites sur Teachers Pay Teachers dans sa page Réussir. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, vous allez trouver des grilles des grilles d'évaluation du rendement Escalire, des fiches d'appui pédagogique pour Escalire, Décode et Interalire. Il y a plein d'autres choses. Là, je vous parle davantage de ce qui nous touche, nous, plus précisément. Les grilles d'évaluation du rendement Escalire, ce sont des grilles qui ont été faites à partir de notre collection Escalire ici. Je vais vous présenter la collection, mais je vais vous parler des grilles en même temps, puis je vais vous parler aussi des fiches d'appui en vous présentant les collections. Ici, on va commencer, ce ne sera pas bien long, avec, bien sûr, on va voir des codes, mais on va passer par-dessus puisque je vous l'ai déjà expliqué. On descend tranquillement. Je passe Interalire et je reviens ensuite. Escalire. On a 156 livres qui sont gradués sur 15 niveaux. Vous voyez ici qu'on a les niveaux qui sont suggérés en français langue maternelle, en immersion française aussi. Ce qui est intéressant avec la collection ici, c'est que on est parti des échelles de Fontas et Pinel, mais on les a adaptées pour le lecteur francophone, ce qui fait en sorte qu'on suit davantage une progression logique de la lecture en français. Donc, les mots, les sons, les structures de phrases vont être adaptés pour le lecteur francophone. De plus, la raison pour laquelle elle est fortement recommandée, cette collection-là, c'est qu'elle a été écrite en français. Vous avez 156 livres rédigés en français, ce qui va faire une énorme différence. Peut-être avez-vous déjà remarqué des choses comme frog en anglais qui devient grenouille en français. Quand ce sont des traductions, c'est des choses qui peuvent arriver. Avec nos livres, on évite des mots qui sont présentés au mauvais endroit dans la progression. C'est le gros avantage de la collection Escalire. Vous voyez ici qu'on a la collection complète, mais vous avez aussi la version numérique qui fonctionne exactement comme la collection des codes, pas de limite de temps, pas de limite d'utilisateur par école. Michel Minard-Corriveau a proposé 2 grilles par niveau sur Réussir. Là, vous allez les trouver pour vous permettre d'évaluer le rendement en lecture de vos élèves. Donc, ce sont des grilles avec des questions de compréhension, différentes choses à observer. Puis là, vous avez 2 moments dans l'année que vous pouvez faire lire vos élèves avec ces grilles-là. Je vous invite à aller les chercher. Ça peut être un bel outil pour suivre le progrès de vos élèves. Bien sûr, pour pouvoir utiliser ces grilles-là, vous devez, par contre, avoir acheté l'ensemble de la collection. Ce qu'on recommande, c'est d'acheter la collection, de sortir les livres qui servent à l'évaluation et les autres livres vont vous servir pour votre enseignement. Je retourne ici un petit peu en arrière avec la collection Interalire. Interalire qui est aussi recommandée par Michel Minard-Corriveau et plusieurs autres conseillers pédagogiques au travers du Canada. Interalire, c'est 40 livres gradués sur 6 niveaux. On a pris les mêmes échelles que la collection Escalire, adaptée aux lecteurs francophones. Livres, encore une fois, qui sont rédigés en français. Et ce qu'on voit dans ces livres-là, c'est qu'on va demander aux enfants de faire des actions comme souffle sur la maison. L'enfant fait l'action concrète de souffler. Et par la suite, on voit l'action concrète de nos actions lorsqu'on tourne la page. Dans ce cas-ci, la maison a explosé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez d'autres collections qui sont intéressantes aussi. On descend doucement avec la collection B débutants qui sont des bandes dessinées graduées sur 3 niveaux avec des questions d'inférence à la fin pour travailler la capacité à faire des liens. Questions d'inférence qui sont associées à chacune des images de la bande dessinée. Vous voyez que les bandes dessinées ont été bâties en 3 niveaux selon des critères spécifiques qui touchent là, le nombre d'images par page, de bulles par page, le nombre de mots par bulle, le nombre de phrases, la structure de phrase, le texte versus l'image, etc. Le vocabulaire aussi qui a été pensé pour offrir 3 niveaux spécifiques pour Léo avec son dinosaure et Léa avec sa pieuvre.
Dernière collection, la collection Dans les faits, qui sont 30 livres gradués sur 5 niveaux. Ce qui est intéressant avec Dans les faits, bien que ce ne soit pas une collection de livres à Hello, je trouve que c'est facile à proposer à des élèves plus vieux aussi qui auraient des difficultés en lecture ou qui ont un vocabulaire plus limité. La raison pour laquelle je la propose à des élèves plus vieux, c'est qu'on utilise plus des photos que des illustrations, ce qui fait en sorte là, que le visuel est peut-être un petit peu plus intéressant ou moins bébé pour les élèves plus vieux, avec des thèmes en lien avec la science, l'espace, le squelette, la nourriture, la nature, l'énergie des aliments, le corps humain. Donc, ça peut être des thèmes là, qui intéressent vos élèves un petit peu plus vieux. Je ferme ici le document de lecture et on poursuit. On y va maintenant avec des ressources qui sont des jeux ou bien du matériel pour travailler en centre de littératie ou en sous-groupe de lecture. Je vais vous montrer les préférés. Sachez qu'il y en a d'autres sur le site Internet. Là, il y en a vraiment plein, mais celles-ci, là, ce sont vraiment les incontournables. On a la collection Logamonstre. Logamonstre, ce sont 9 jeux qui ont été séparés selon les structures syllabiques qu'on introduit de façon progressive et les sons complexes aussi qu'on introduit dans les 3 derniers boîtiers. Les 9 boîtiers sont vendus séparément ou en ensemble de 3 et ils vont tous travailler de la même façon. On va utiliser des non-mots pour s'assurer que l'élève décode et ne devine pas le mot. Ils fonctionnent tous de la même façon. On travaille avec un petit sous-groupe d'élèves et là, on met des cartes Logatom comme ça ici au centre. On en met 4. Ici, on en voit juste une, mais on en met 4 habituellement. Les enfants ont 3 cartes devant eux et ils doivent essayer de reconstituer dans l'ordre les mots de monstre qui sont au centre. Lorsqu'ils ont réussi, l'enfant qui a terminé le mot ramasse le mot et à la fin, lorsqu'il n'y aura plus de cartes Logatom, on va retourner les cartes comme ça ici et on va voir le nombre de points qu'on récolte par carte et dans le langage des monstres, qu'est-ce que le mot, dans ce cas-ci, librant, veut dire? Ça veut dire œil et on a l'image aussi là, pour nous permettre de voir visuellement le mot. C'est un petit jeu qui est ludique. Les enfants aiment beaucoup les dictionnaires de monstres. Puis, vraiment efficace parce qu'on travaille dans ce cas-ci, comme je vous le disais, avec des non-mots. La collection des automates. Dans ce cas-ci, puisqu'on parle de la phonétique, j'ai ciblé français premier cycle. Par contre, il y a des fiches aussi pour français deuxième cycle. Vous avez des fiches de lecture de mots par thème pour travailler le vocabulaire. Vous en avez même aussi pour les mathématiques. C'est un matériel qui est excellent parce que vous pouvez le bâtir tranquillement comme vous voulez, selon vos objectifs. Chacun des paquets de fiches comme ça peut être vendu séparément ou en ensemble, tout dépendamment de votre budget ou bien de ce que vous voulez travailler. On va aller regarder ici Automate français premier cycle qui cible le développement du décodage en proposant 5 paquets de fiches qui vont introduire les mots simples uniquement consonnes-voyelles. Ensuite, les mots avec les sons simples ou on, en et autres. Mots avec les sons complexes et aïe, ouille. Écriture de sons manquants dans les mots et lecture de phrases simples. Comme je vous disais, il y a d'autres paquets comme ça ici. On va aller voir ici lecture de mots avec des sons simples. Le fonctionnement est toujours le même. Vous avez un gabarit. Donc, sachez que les gabarits sont vendus à part. Vous pouvez acheter un gabarit ou 4 gabarits. Souvent, les gens les achètent davantage par multiples de 4. Du côté gauche, on place les jetons avec les codes de couleur associés. L'enfant, dans ce cas-ci, a lu mouton, a déplacé le jeton, a lu enfant, a déplacé le jeton au bon endroit. Puis lorsqu'on a terminé, on retourne la fiche et il y a un code de couleur qui devrait correspondre, qui nous permet de se corriger. Vous avez des tableaux de suivi comme ça ici pour savoir si la fiche a été bien réussie ou si elle était à refaire. On voit ici, là, dans ce cas-ci, qu'on va travailler là, dans les sons simples par occurrence de son avec ce paquet de fiches spécifiques. C'est une ressource là, qui est appelée aussi à grandir. Possiblement, là, il va y avoir des fiches pour la conscience phonologique, il va y avoir des fiches pour les plus vieux aussi qui vont sortir éventuellement.
Donc, restez à l'affût. On continue ici avec des jeux de cartes. Les jeux de l'as, vous en avez 23. Si vous allez sur le site Internet dans la section primaire, collection jeux de l'as, vous allez voir l'ensemble des jeux. Ici, on a l'as des sons complexes, des syllabes simples, l'as des sons. Le principe est toujours le même, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, vos élèves vont être en mesure de jouer de façon autonome. On a plusieurs joueurs, bien sûr. C'est un petit jeu de cartes très, très simple. Plusieurs cartes, 5 cartes dans les mains avec une pioche au centre et on doit se débarrasser de nos cartes le plus rapidement possible avec des cartes chance qui sont intégrées. Comment on se débarrasse de nos cartes? Avec des syllabes ou des sons qui vont être communs. Par exemple, si le mot sur la pioche est écran, le mot au centre, et que j'ai le an de anguille, je peux me débarrasser de anguille et je vais lire le mot, bien sûr, à haute voix. Vous avez des jeux comme ça là, pour les c'est dur, c'est doux, j'ai doux, les lettres muettes, plein, plein de choses là, si vous avez des objectifs plus spécifiques à travailler. Celui-ci, je vais revenir. On descend un petit peu plus bas. Jeu sous forme d'atelier comme ça ici. Vous allez remarquer sur le site Internet, toujours dans l'onglet primaire ou bien dans le hors Québec, hein, vous pouvez fonctionner dans les deux. Vous avez la collection Chic. Collection Chic a 6 jeux par niveau scolaire. Donc ici, vous avez des jeux là, de premier niveau, bien sûr, première année. Mot imposteur, valise à son, muraille des sons qui est du côté deuxième année. Ce sont, dans ce cas-ci, mots imposteurs et valises à son, des jeux qui vont travailler, dans le cas des mots imposteurs, là, les non-mots et les mots qui existent. Vous avez des faux billets et des vrais billets. Il faut déterminer lesquels sont les faux et lesquels sont les vrais. 2 listes de mots, consonne voyelle uniquement ou sinon avec des sons qui sont intégrés. On augmente le niveau de difficulté. La valise à son, on va aller classer par occurrence de son, des phrases ou des mots. Puis, muraille des sons, on est toujours dans un jeu par occurrence de sons, mais avec des sons un petit peu plus complexes, là, comme I, OI, AIN, EIN, qu'on voit un petit peu plus tard. On poursuit ici, là, si vous descendez, vous voyez des jeux là, dans la gamme intervention, les Logatog, les Logato, etc. Sachez qu'ils existent. Je ne regarderai pas en détail. Ici, 2 ressources qu'on retrouve beaucoup, très, très simples, vraiment de niveau débutant, c'est de la lecture de syllabes dans ce cas-ci, ou de la lecture là, de mots à 2 syllabes, dont la première syllabe est une voyelle. Le principe est le même pour les 2 jeux. Dans ce cas-ci, chaque élève va avoir une consonne et on lance le dé. Puis, on fait la course et on doit coller les consonnes sur la syllabe ou sur le son pour former une syllabe. Puis, au fur et à mesure qu'on fait des tours, on gagne des trophées. C'est simple, c'est facile à jouer. Le dernier ici, dans cette liste-là, ce sont les jeux des monstres. Vous en avez 9 disponibles. On va travailler là, des sons qui sont souvent confondus par les élèves ou et ont visuellement confondus. C'est dur, c'est doux, j'ai doux parce qu'ils ne se prononcent pas de la même façon, tout dépendamment des lettres qui sont après. Ça peut être une option intéressante aussi pour vos élèves. Je ferme ici et on retourne dans ma présentation. On prend le temps de regarder des ressources pour les 4 à 8 pour travailler le décodage et la fluidité. Ici, ces ressources-là, anormaux, boîte à graphèmes, sont spécifiques pour les élèves en difficulté. Rendu en 4e année, si l'enfant a encore de la difficulté à faire le décodage, puis que l'enseignement a commencé en maternelle, en première année, là, on a besoin de matériel un petit peu plus spécifique. La boîte à graphèmes et anormaux vont être utiles. Puis, Graphifolie et Vol en pleine fluidité peuvent être pour les élèves en difficulté, mais aussi pour l'ensemble des élèves. On commence avec Graphifolie. C'est un jeu de cartes de 2 niveaux. On a Graphifolie 1 et 2 avec des sons spécifiques là, qui ont été sélectionnés et on doit reconstituer des familles de mots, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est très, très simple et efficace. Ensuite, un vol en pleine fluidité.
Le but, bien sûr, d'enseigner le décodage, d'automatiser les habiletés de décodage, c'est éventuellement d'en venir à une lecture fluide qui va permettre d'accéder à la compréhension, mais aussi à une lecture fluide dans laquelle on va être en mesure de travailler l'intonation, de travailler aussi les différents signes de ponctuation. Un vol en pleine fluidité, c'est un jeu qui est coopératif. Vous avez 9 niveaux de fiches, il me semble. C'est un jeu qui est au Québec là, pour les premières à sixième année. Dans le hors-Québec, je le propose même jusqu'à 7, huitième année, facilement. Vous choisissez le niveau de carte, bien sûr. Puis, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais agrandir. Oups, ça n'a pas fonctionné. On revient comme ça. OK. Donc, on voit ici que ça commence par une phrase très simple, mais on se rend là, à des textes beaucoup plus longs. On a un policier et un voleur. Le but, c'est que le policier arrive en premier. On tourne la roulette pour savoir qui va avancer. On choisit le niveau de carte. On lance le dé pour savoir quelle carte on va lire et on va tourner la roulette pour savoir, pardon, si on va lire en duo, en écho, faire de la lecture partagée ou lire à l'unisson. Puis, après ça, vous pouvez travailler la ponctuation, vous pouvez travailler l'expression avec ce jeu-là. Et on a au verso de chacune des fiches, le recto comme ça ici est en noir traditionnellement. Et lorsqu'on tourne la fiche, on a le même texte qui est séparé par unité de sens. Donc, ça peut être possible là, de travailler la lecture par unité de sens qui se développe un petit peu plus tard là, chez le lecteur qui commence à automatiser davantage le décodage. Je termine avec boîte à graphèmes et anormaux. Dans les deux cas, on va travailler avec des non-mots, puis on va revoir les différentes correspondances, graphèmes, phonèmes, les différentes structures syllabiques. Dans ce cas-ci, je le propose pour les élèves plus vieux, puisqu'on voit là, que le visuel avec les graffitis fait un petit peu plus moins bébé, hein, plus vieux. On travaille encore une fois, comme je disais, avec les non-mots. Vous avez plusieurs types de jeux de style tic-tac-toe, de style parcours, de la lecture de mots le plus rapidement possible, mais toujours en visant la précision, puis déterminer qui sont les vrais mots et les non-mots au travers d'une liste qu'on va lire. Ça fait un petit peu le tour pour la boîte à graphèmes. Avec anormaux, encore une fois, visuel plus préadolescent, je dirais. Vous avez 920 syllabes et groupes de syllabes répartis en 46 séries qui vont tenir compte des différentes structures syllabiques puis d'une progression des correspondances son-lettres. C'est un matériel pour revoir tout ça avec vos élèves en difficulté. C'est ce qui fait le tour de nos ressources préférées pour travailler la conscience phonologique et la phonétique. Sachez que vous pouvez voir l'ensemble de nos ressources sur le site web www.passetemps.com. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec service@passetemps.com. Il y a aussi l'option clavardage pour poser des questions dans le bas du site. Je vous invite aussi dans le bas du site web à aller vous inscrire à l'infolette pour être en mesure d'être au courant des promotions, des nouveautés. Vous allez avoir aussi des articles de blog qui vont vous être partagés. D'ailleurs, sur le site web, vous pouvez accéder à l'ensemble des articles de blog qui sont séparés là, par catégorie, par sujet. C'est vraiment intéressant. Vous avez aussi un onglet formation pour voir différentes formations sur des thèmes reliés à l'enseignement de la lecture, mais beaucoup le langage, différentes choses. Et je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous allez retrouver des vidéos descriptives des ressources les plus populaires pour vous permettre d'explorer les jeux comme si vous les aviez dans les mains. Puis éventuellement, il y aura des vidéos, c'est un projet, là, des vidéos davantage pratiques pour l'utilisation des ressources. Je vous remercie et je vous invite à aller écouter la prochaine vidéo si vous voulez découvrir des ressources pour le langage oral et la compréhension en lecture. Merci.